Bonjour les amis, Alex Patriote FN, me revoilà de retour pour le conseil de transition, hein, la présentation du conseil de transition, nous allons l'appeler Arnaud Beltrame, hein, ce conseil de transition. Donc je travaille pour libérer la France, l'hashtag principal c'est grève par inertie. Les trois dangers qui menacent la France c'est la mafia UMPS, l'islamisme et l'Europe qui se veut fédérale, hein. Donc le conseil de transition que nous appellerons Arnaud Beltrame, en hommage à notre héros national, je vais vous le présenter. Sans leur consentement, hein, aucun n'a été consulté, hein, parce que c'est un projet que je vous soumets, hein, voilà. Macron est illégitime, donc on revient à avant Macron, hein, on revient au moment des élections. C'est de là que tient la légitimité des gens que je vous propose pour constituer ce conseil de transition. Donc, le premier, c'est le chef d'état-major, monsieur Général de Villiers, qui était l'ancien chef d'état-major et qui a été viré comme malpropre par monsieur Macron, qui n'a jamais fait un jour de service militaire. Donc, monsieur de Villiers, vous êtes appelé à venir au secours de la France. Ensuite, les prochains sont les 10 candidats malheureux de l'élection présidentielle 2017. Donc, je donne par les noms. Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Benoît Hamon, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou. Vous êtes 10 et vous serez chargés aussi de défendre l'intérêt de la nation. J'ai rajouté 2 personnes hein, qui vont servir la France, c'est certain. Le général Bertrand Soubelet, hein, qui est le respect de tous ces hommes, hein, qui est le respect de tous les gendarmes d'active et de retraite par son comportement, où il a eu le courage de dire ce qui n'allait pas, hein, et qui a été puni pour ça. Et le juge Trévidic, monsieur le juge Trévidic, qui lui est un expert au niveau du terrorisme, qui a été mis aux affaires familiales. C'est là que vous voyez qu'on ne cherche pas à nous protéger, hein, au contraire, hein, on enlève les meilleurs experts pour les mettre. Alors nous, on va le prendre, je vous propose de le prendre pour lui proposer de venir sauver la France aussi et de rentrer dans l'histoire, si jamais il fait bien son travail. Donc ces 13 personnes qui doivent respecter nos exigences. Hein, si vous acceptez la mission, hein, comme vous respectez nos exigences. Nos exigences, c'est libérer la France des dangers qui la menacent. Donc vous avez vu, il y a l'UMPS, l'islamisme et l'Union européenne fédérale. Ensuite, il faut assainir et rénover nos institutions. D'accord ? Assainir, on va nettoyer, parce que là, il faut absolument que tous ces gens qui constituent la mafia dégagent, premièrement, et après vous rénoverez, c'est vous qui choisirez. Redonner du sens aux valeurs, hein. C'est celui qui travaille, c'est celui qui bosse, qui est sérieux et qui est honnête, hein, qui a la considération, hein, et pas le contraire, hein, et pas celui qui vole. Hein. Voilà. Aider à la cohésion nationale, parce qu'il faut une réconciliation, parce que moi je ne vous cache pas que je vis en métropole, je vis en métropole depuis 5 ans, mais là je suis revenu à Tahiti, et franchement, quand on voit la différence entre la vie, les gens se parlent à Tahiti, et en France, zéro, hein. Je veux dire, les gens ne se parlent pas, hein. Même sur le même palier, hein, ils ne se parlent pas. Bon. Il faut donc une réconciliation nationale. Et pourquoi tout ça? Parce que la France, ça doit être cité en exemple, ça a toujours été comme ça, hein. La France a toujours été en pointe sur les progrès, d'accord? Donc c'est la vocation de la France, à montrer l'exemple. Pour cela, vous devez tous trouver un consensus et mettre toute votre énergie à reconstruire ce que certains ont mis 34 ans à détruire. Tout le monde, hein, même M. Poutou, même Mme Artaud. Je sais que vous êtes des contestataires, mais là vous allez être mis en contribution pour construire, et pas pour détruire. Et pour construire. Pas suffisamment ça ne suffit pas de contester, il faut aussi construire. Et là, on vous demande de participer à cette construction. Donc notre grève par inertie, si elle aboutit, vous donnera à tous la légitimité. Parce qu'on s'engage pour vous, et après vous aurez la légitimité. Et donc vous aurez votre autorité pour faire ce qu'on vous a demandé de faire, hein, le peuple. Voilà. Donc je vous demande donc d'honorer le pouvoir qui vous sera confié par le peuple, pour le peuple, et pour l'intérêt général. Pour cela, vous avez 4 missions à réaliser. Assurer la transition qui durera environ 6 mois. Organiser de nouvelles élections. Rédiger la charte républicaine que devront signer tous les citoyens français. Et assurer l'ordre public. Vous êtes tous à votre niveau complémentaire. Et vous allez voir que vous êtes une belle équipe. Si vous parvenez à prendre la tête de vos sympathisants, actuellement, hein, puisque cette grève elle est en train de naître, elle est en train de germer, et je sens que ça prend de l'ampleur. Hein. Donc si vous réussissez à prendre la tête de vos sympathisants qui souffrent plus que vous, hein, quand même, hein, même si vous êtes leader, sachez que les autres, nous, on souffre plus. Hein, et depuis plus longtemps, on souffre aussi. Hein, donc que vous rentrez dans l'histoire. Vous allez rentrer dans l'histoire.
Si vous tergiversez, vous serez débordé par votre base, comme Kohl et Mitterrand l'ont été en 89. Voilà. Donc joignez-vous à nous, en portant le flambeau de cette grève par inertie qui n'est pas efficace si elle se joue en solo, mais qui sera irrésistible si elle se joue en chorale. Je vous remercie de votre attention. Prochaine vidéo, l'inertie, vidéo numéro 12. Principe, méthode, limite de l'inertie. D'accord? C'est ce qu'il faut faire, il faut savoir s'arrêter. Je vous expliquerai ça dans la vidéo numéro 12. Au revoir.